Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016 édition WCW 1992. On va débuter notre deuxième semaine du mois de juin. On a eu un bon, à mon avis, là, une bonne semaine là, pour notre première semaine de juin. On a commencé ça avec World Wild, avec les Pain Doctors qui ont battu le Hellman et Kevin Sullivan. Et ensuite, le Kevin Sullivan qui a comme annoncé que il voulait plus du Hellman comme partenaire. Chris Benoit qui a battu Fit Finlay et le Great Suzuki qui a battu George South. On est ensuite allé à Power Hour. Il y a eu aussi un segment avec les Blue Bloods, Austin, Owen Hart et Jushin Liger. On a ensuite eu Power Hour, un main event entre Big Van Vader et le Patriot pour le titre mondial. Un combat correct avec ensuite Schwarzenegger qui a annoncé que Vader serait son partenaire, son adversaire de Beach Blast à Saturday Night. Cactus Jack a battu Jack Victory et le Rock'n'Roll Express ont battu les Edge Shrinkers dans un certain upset, disons. À Saturday Night, on a ouvert ça avec Ricky Steamboat qui s'est fait attaquer par un nouveau clan, Raven, Johnny Ace et Shane Douglas, le Raven's Nest, qui est un clan de jeunes lutteurs là, qui veulent... en fait, je devrais pas appeler ça le Raven's Nest. À mon avis, ça fait un petit peu trop comme... Moi, je vais appeler ça Youth Gone Wild. Contre le Youth Gone Wild qu'ils ont attaqué, ça nous permet de, je pense, finalement donner l'exposition méritée à Jeffrey King, Shane Douglas puis Johnny Ace. DDP a battu Rick Steiner dans un upset et les Greasers ont attaqué et possiblement blessé Rick Steiner après ça. Dustin Rhodes et Chris Benoit au segment là. Lord Steven Regal et les Taylor Twins ont battu Austin et les Art Warriors dans un bon match. Kevin Sullivan a demandé à Mike Awesome s'il était intéressé là, de faire équipe avec lui pour possiblement arrêter les Pain Doctors, et Mike Awesome semble avoir accepté. Rick Rude a battu Max Payne. Rick Rude a ensuite, je sais pas trop, ça je me rappelle plus ce qui s'est passé. Anderson a battu Joel Deaton. Zbyszko a ensuite challengé Arn Anderson dans un excellent segment. Sting a battu Lex Luger dans un combat qui a ma foi été un peu décevant. Et on a Arnold Schwarzenegger a annoncé que Dusty Rhodes, après avoir été intronisé dans notre temple de la renommée lors de notre pay-per-view, allait également être le number one contender pour Beach Blast dans une espèce de last stand. Voilà! Maintenant, on se dirige vers World Wild avec un gros main event entre Austin et Dustin Rhodes contre Lord Steven Regal et Chris Benoit. J'ai vraiment hâte de voir ce combat-là. Et on va avancer jusqu'à ce match. Oh, désolé, vous entendez peut-être mon chat qui miaule. Mon Dieu, plein de nouvelles. Oh, un nouveau champion à la UWF. J'avais pensé à la WWF. Hey, Beach Brawl. Ça ressemble pas mal à Beach Blast, ça, de la UWF avec Don Morocco qui a battu Bob Orton Jr. Sinon, CMLL. Blue Demon a battu Dr. Wagner Jr. Le reste, oh, un show de lutte américaine. Calypso Jim a battu Ranger Ross. Oh, Ranger Ross qui, finalement, là, a réussi à se trouver un petit booking. Glenn Gilberty, ça c'est le Disco Inferno. Pourrait être intéressant de l'avoir en développement. Pas mal ça. Ok, Animal signe à la WWF. Bon, ça on n'est pas surpris. Hein. Hawk avait déjà signé, je pense. Antonio Inoki quitte la NJPW. Ah ouais. Ben, il n'est pas actif aux États-Unis. Maudine. Teddy Long a son contrat qui se termine. On va faire un contrat fermé. Pas de bonus. Voilà. OK. J'attends tout le temps que mon développement me dise que les gars sont prêts à rentrer dans mon roster. Je vous dirais que ça... Ça vient pas, ça. Masanobu Kuritsu. Oh, Steiner qui signe avec nous. Ça, c'est merveilleux. Pendant 5 ans. Finalement, la WWE va pas nous le voler, celle-là.
David Sammartino est en pleine montée. Wow. Et ça, c'est de la science-fiction. Wow. NJPW Kingdom Come, Ase et Shosu ont battu Kushinaka et Kijimoto. Et à la HPW, Maeda et Hamaguchi ont battu Jumbo Tsuruta et Atlantis pour les titres par équipe. Eh ben... Hey, Bad News Allen qui signerait à la GPW. Il est vieux, 48 ans. Ok, oh shit, Mike Awesome qui a aidé le Locker Room en organisant, en gagnant un tournoi de jeux vidéo. Même chose pour Ultimate Dragon, ils ont fait 2 tournois séparés. Ça a donné des trucs pour travailler travailler en heal à son protégé Fatou. Il a donné des trucs au micro à Killer Kyle. Hey, Stan Hansen, c'est rare qu'il fait des petits tips comme ça à ses protégés, lui. Bon, mettons DDP. C'est de faire un ami. Un ami à DDP. Dustin Rhodes. Non. Ok, je book dans main event entre Austin Rhodes contre Regal et Chris Benoit. Et on se voit après tout le monde. À tantôt. Ok, on commence World Wild avec un combat entre Kenta Kobashi et TJ Peterson. Kobashi qui va détruire. Peterson va l'emporter qu'un Brainbuster à 9 minutes 58. Là, on est vraiment dans une quête de donner de l'overness à Kenta Kobashi. Donc, de façon, disons, lente et progressive. Donc, Kobashi va l'emporter ici. On va ensuite avoir un match entre Tracy Smollers et Ray Lloyd de notre développement. Smollers va faire son Jock Racker à 10 minutes 2 pour aller chercher une petite victoire ici. Un autre D+. C'est moins la Can-Am Connection affronte Wayne Bloom et Lance Storm. Wayne Bloom et Lance Storm, ça clique pas ensemble. Lafont va faire un Cobra Clutch pour faire abandonner Lance Storm dans ce beau match-là. Doug Furnace améliore son performance skill. Et le dernier combat de pre-show, Jeff Jarrett affronte Glenn Jacobs, le futur Kane. Jarrett va faire un figure 4 leg lock à 9 minutes 48 pour le faire abandonner. Et voilà. On ouvre le show alors que Arn Anderson dit que Larry Zbyszko a pas mal de culot. On va parler comme ça, Larry Zbyszko qui... Les seuls moments à la WCW où il a réussi à faire quelque chose, c'est quand il était en équipe avec Arn Anderson. Et là... Alors que là, ça va pas bien, là, qui tourne en rond, il commence à challenger un gars comme Arn Anderson. Ça marchera pas comme ça. Non seulement ça marchera pas, il invite n'importe qui à venir dans le ring avec lui immédiatement pour montrer à quel point c'est une erreur ce que Larry Zbyszko va faire. Un excellent A pour commencer le show. Et c'est notre ami Tim Horner qui se pointe pour le match. Horner va faire un combat là, décent. Anderson va évidemment l'emporter avec son DDT à 9 minutes 51. Voilà. Bon petit match. On a ensuite un match entre Brad Armstrong et Killer Kyle. Un combat sans histoire vraiment. Mais Armstrong va aller chercher une belle victoire avec un side Russian leg sweep à 9 minutes 54. Petit match de même. Et finalement, on a ensuite Scott Steiner. Qui, les gens demandent un update sur ce qui se passe avec son frère Rick. Scott dit qu'il remercie tous les fans qui ont écrit à la WCW pour savoir comment allait Rick. Mais Rick va pas bien. Il a été blessé. Une grosse commotion cérébrale avec le Diamond Cutter de DDP. Et le Powerbomb ensuite de Vinny Vegas. Il dit que ça pourra pas être répondu cette affaire-là. Puis il challenge DDP à Saturday Night. Il dit après ça, c'est Vinny Vegas qui va y passer. Puis s'il faut que je sois à 2 contre 1 tout le temps jusqu'à temps que je vous détruise, je vais le faire. Donc un petit C+. Et notre main event. Steve Austin et Dustin Rhodes contre Lord Steven Regal et Chris Benoit. Déçu que ça soit pas plus haut que ça. Hein? Seulement un B-, je me serais attendu comme un B au moins. Au moins. Benoit s'est contusé le pied. Austin était off his game. Wow, ok. Meilleure performance revient à Regal, mais Dustin Rhodes est pas loin avec un C+. Austin et Benoit fait seulement C. La rivalité entre Benoit et Dustin Rhodes monte en heat. Benoit améliore son performance skill, Regal son performance skill, Dustin Rhodes sa technique et son performance skill. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Austin va surprendre Chris Benoit avec un Hollywood and Vine pour le faire abandonner. Et Austin là, se cimente comme un number one contender extrêmement crédible pour affronter Regal et son titre télé au pay-per-view. Voilà, tellement de plus, mais quand même pas mal de moins. Bon, Chris Benoit est en voie de devenir un middleweight, donc ça a probablement influencé ça.
Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de mettre des madames attirantes. Ça va être de voir est-ce que la blessure à... c'est Austin, c'est Benoit qui s'est blessé. Est-ce que ça va être assez sérieux? Oh, le Great Kojika s'est offert un contrat en Road Agent. Est-ce que ça indique que Chris Benoit ne connecte pas avec les fans? Mitsuharu Misawa est devenu musclé. Jesus. Ça n'a jamais été un gars vraiment musclé. Misawa, si vous le connaissez un peu. Wow. Avant sa carrière dans la lutte professionnelle, Paul Heyman était un promoteur et un photographe dans le fameux Studio 54. Je savais pas ça, moi. 2 jours pour Chris Benoit pour son pied. Bon, ce sera pas long. C'est merveilleux. Bon, pour Power Hour au Japon. Ça a l'air fait tout au Japon. Pas populaire pantoute. Eddie, je pense qu'Eddie en a un peu. Ouais. Faire lutter Eddie. Mais contre qui me direz-vous? Sullivan? Non, non, non. Oh, non, non. Je le mettrais bien contre Johnny Ace, mais je pense que là, c'est pas le temps. J'aurais bien mis Malenko, mais il est juste lower mid-carder. Non. Buddy Landel n'est pas populaire pas en tout au Japon. Lawler, non. Bobby Eaton, non. Vader encore, je pense pas. Sid Vicious, c'est pas super populaire au Japon non plus, hein. Scott? Non. Non, non, non. Contre Rick Rude. Beau petit match. Ah oui, let's go. Hey, tout un main event, ça. Rick Rude contre... contre Eddie. Ça ne peut qu'être bon. Ok, on va essayer un middle. Avec notre ami Jeff Jarrett. Contre Lance Storm. Yeah! Jarrett et Lance Storm, des amis. Mais je pense que Lance Storm en a quelques-uns. Déjà mis que Lance Storm, ami que Regal. Whatever. Donc, je book main event Eddie Guerrero contre Rick Rude. On se voit plus tard. Attends tout. Ok, on ouvre ça. On est en direct de Shikoku au Japon alors que Finlay affronte Sabu dans un combat de pre-show. Finlay va faire son Indian Deathlock pour la victoire à 6 minutes 4. Bon petit match. Je pense que ça va permettre... Sabu, je pense, a une certaine popularité au Japon. Finlay va pouvoir aller chercher un petit peu de momentum avec ça. Mr. Hughes affronte Rey Mysterio Jr. Ces deux-là ont une excellente chimie. Comment ne pas s'en douter, hein? Et Mr. Hughes va faire un Torture Rack à 6 minutes 25 pour battre Mysterio dans un squash match. Voilà. Performance de D- pour les deux. Ensuite, Terry Taylor affronte Chris Jericho. Une belle performance de Taylor qui va l'emporter avec son Sharpshooter à 9 minutes 25. Et dernier combat de pre-show, Norman Lunatic affronte Ryo Miyake dans un combat, ma foi, horrible de E+, avec Lunatic qui va l'emporter avec un leg drop. On ouvre ça, combat de Cruiserweight, Dean Malenko et Brian Lawler affrontent La Parka et Ultimo Dragon. Bon match! Avec Dean Malenko qui a fait une belle performance de B-. Mais c'est Brian Lawler qui va sortir un lapin de son chapeau en faisant le pin sur le champion Cruiserweight avec son Tennessee Jam. Ce qui fait logiquement de Brian Lawler le number 1 contender. Même s'il était le weak link dans ce match-là. Lawler améliore son Rumble skill et Malenko son Performance skill avec ce combat-là. Ça débute notre rivalité qui est vraiment plus une rivalité pour solidifier la Parka comme champion malgré cette défaite-là. On a ensuite Jushin Thunder Liger et Warner qui signent des autographes pour les fans. Et puis
Bing bang boom! Les Taylor Twins se pointent, attaquent le champion par derrière. Les fans japonais sont tellement insultés de ce qui se passe. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et les Taylor Twins là, qui vont passer leur message, comme on dit. Dan Spivey affronte Kevin Sullivan. Combat correct. Et alors que Spivey pense avoir la victoire. Mais l'arbitre va être down. Steve Williams là, va se faire frapper par derrière, il va se faire cogner la tête, contre le poteau du ring. L'arbitre va aller voir qu'est-ce qui se passe. Et c'était Mike Awesome qui l'a attaqué. L'arbitre l'a pas vu. Awesome revient dans le ring, fait son Awesome Bomb à Dan Spivey. Tout le monde est vraiment impressionné. Et Kevin Sullivan a juste besoin de faire son petit spin pour la victoire. Et voilà, c'est tout. Donc, bon petit match de C+. Et notre main event, Eddie Guerrero affronte Rick Rude dans un bon match de 16 minutes 52. Rude, en fait, Eddie Guerrero là, va se battre en bas du ring et à un moment donné, il va voir quelque chose dans la foule et boum! Un coup de pied qui va arriver de nulle part. Exactement comme ce que HBK a fait à Marty Jannetty le 2 mois. Un kick de Shawn Michaels de la foule. L'arbitre n'a pas vu ça. Rude ramène Eddie Guerrero dans le ring, lui fait le Rude Awakening et ça se termine là-dessus. Et wow, Shawn Michaels revient dans le ring, va chercher une chaise et blast Eddie Guerrero d'un bon coup de métal direct sur le coconut pour terminer le show. Guerrero finit le show complètement sans. Et ça se termine là-dessus. Un bon petit peu moins. Et là, j'ai déjà un petit plan pour ce que je veux pour le prochain show. Oh, Nikolai Volkov quitte la WWF. Eh ben, ça, c'en est un qui m'intéresse pas. Larry Zbyszko dit que Mr. Hughes est un petit peu dangereux, il va faire mal à quelqu'un. Et Shawn Michaels dit que Norman Lunatic sells like crap. Trouver quelqu'un qui peut travailler. Bon, Norman Lunatic, je reconnais que c'est pas un grand lutteur. Mais il a son utilité dans mon roster. Est-ce que c'est clair? Rien de spécial. NJPW, Shosu Fujimi, AC Battle Darkness Falls et Kijimuto. Kawada bat Akira Maeda dans ce qui semblait être un excellent combat. Et pour le prochain Saturday Night, ben moi, ce que j'aimerais avoir, c'est un championnat des États-Unis entre Stan Hansen et Scott Hall. Voilà ce que j'aimerais voir. Et je pense que ça va être un bon match. On s'en est pas servi de Stan Hansen au dernier show, mais vous allez voir, gros storyline qui se dessine. Ok, bon, Chris Benoit est en forme, c'est bon. Dutch Mantel, ça continue son contrat. Même chose pour Teddy Long. WWF qui a fait des offres. À qui on ne sait pas. Et c'était Superstars qui a fait un B+. Hogan a battu Earthquake. Ah. Ah ouais. Continuons. This Day History. En ce jour, en 1977, Greg Valentine bat Wahoo McDaniel pour le titre Mid-Atlantic Heavyweight Championship. Ce combat extrêmement brutal se conclut quand Greg Valentine casse la jambe de Wahoo McDaniels, ce qui va partir un des plus beaux t-shirt designs de l'histoire de la lutte professionnelle. I broke Wahoo's leg. Wow. Nice. On a fait 19 de power rating. Michael Hayes veut une augmentation de salaire, mais on leur signera pas. Combien de temps qu'il reste? Oh, il va être pissed off. Deux mois. 50%. Ça l'énerve, mais c'est pas grave, on vient sauver un peu d'argent. Ok, Saturday Night. Des incidents avec Steve Williams et Barry Windham. Ouh. Oh, Steve Williams et Barry Windham se sont vraiment bien entendus en backstage. Leur bonne humeur était contagieuse et a aidé tout le monde. Yay!
Ron Simmons a acheté de la pizza pour tout le monde. Tout le monde était content. Et d'ailleurs, jusqu'à donner des trucs pour travailler en tant que babyface à son protégé Billy Black. Ben mon Dieu, c'est tellement positif. Bon, on essaie de trouver un ami à Woman. Tiens. Ultimo Dragon. Non. Wow. Ça aurait tellement fait une belle amitié. Ok. Main event, Hanson contre Scott Hall. Pour le reste, on se voit tantôt tout le monde. À plus, à la prochaine. Ok, on commence en pre-show alors que Pat Rose affronte le Ultimo Dragon. Pat Rose va l'emporter à 9 minutes 38 dans un combat bien oubliable, mais ça va. Un petit C- pour commencer. Ensuite, Kenta Kobashi affronte Hayabusa dans un match de D+, également. Kobashi l'emporte avec son Brainbuster à 7 minutes 29. Hayabusa met son Rumble Skill avec cette belle performance. On a ensuite Robert Gibson qui affronte Steven Dane. Gibson va faire un Enziguri à 7 minutes 27 pour la victoire. Belle petite performance de Gibson ici. On va revoir son partenaire plus tard dans la soirée. Et le dernier combat de pre-show, Barry Windham affronte Lou Perez, un lutteur local. Windham l'emporte avec son Laria à 8 minutes 43. Et on ouvre ça avec un combat entre Scott Steiner et Diamond Dallas Page. Steiner n'attend même pas. Le rentre dans le ring, commence à se battre avec DDP. Pour la majorité du combat, le Steiner va dominer, mais DDP va être capable d'aller chercher quelques petits moments. Sauf qu'à un moment donné, Steiner, là, dans le Steiner Recliner, Vinny Gigas monte sur le ring apron. Steiner lâche la prise, frappe, Vegas se retourne, il reçoit un Diamond Cutter et encore une fois, les Greasers s'en sortent. Une autre grosse victoire. Steiner voulait pas perdre, il a fallu que je fasse un Keep Strong, mais après ça, il a accepté. Donc, DDP est vraiment mis over big depuis 2 semaines. Victoire contre Rick Steiner et contre Scott Steiner. Et voilà, une autre grosse victoire donc de DDP et des Greasers. Dusty Rhodes vient dans le ring. Ensuite, tout le monde l'accueille longtemps, lui dit thank you, don't retire, toute l'affaire. Dusty Rhodes dit que c'est pas facile hein, en ce moment ce qui se passe. Il dit il a jamais été. D'un côté, il a tellement d'expérience, il y a tellement des belles choses qu'il veut pas perdre. De l'autre côté, il est excité comme un enfant à l'idée de retourner dans le ring, d'avoir une chance de redevenir le champion du monde. C'est quelque chose de vraiment important, sauf que il sait que ce sera pas facile contre Vader, que Vader est dangereux, que Vader va revenir frustré de ce qui s'est passé la semaine passée. Mais quelque chose est sûr, c'est que des monstres, il en a affronté. Puis il y a des choses qu'il veut regarder. Il veut pouvoir regarder son fils en backstage puis dire j'ai tout fait pour devenir le champion une dernière fois. Puis un jour toi aussi tu vas pouvoir le devenir. Et voilà, excellente promo de Dusty Rhodes, un A+, on peut pas demander mieux. Le Wild Bunch affronte les Taylor Twins, une autre belle victoire là, de nos deux jumeaux qui vont aller chercher une victoire avec le Bridging Fallaway Slam de Dave Taylor sur Billy Black. Ils font une belle performance, C+, puis ces gars-là sont prêts là, pour le main roster, puis je pense qu'on va avoir un bon match contre les Art Warriors au pay-per-view. Lex Luger va se pointer au ring, et puis va dire que quand il a battu Ron Simmons, tu sais. Depuis 3 mois, là, Luger, c'est le gars le plus hot de la WCW. Puis pourtant, qu'est-ce qui se passe? Rien, tu sais. Bon, ok, la semaine passée, il a perdu contre Sting. Ça voulait rien dire, tu sais. C'est des combats qui veulent rien dire. Parce que Luger, ce qu'il veut, c'est une chance au titre mondial. Mais personne laisse une chance à Luger. Au lieu de ça, on ouvre nos frontières à la WCW pour n'importe quel lutteur de merde qui vient du Japon, du Mexique, de l'Europe. Alors que le plus grand talent de la WCW se trouve sur sa terre natale et il s'appelle Lex Luger. Mitsuharu Misawa va arriver ensuite, là, et là Luger va se moquer de lui tout le long de son entrée. Je sais même pas c'est qui ton nom. Je sais même pas c'est quoi, comment tu t'appelles. Je veux dire, t'es qui toi pour me regarder? Et là, Misawa va juste avoir un regard froid et de feu. Il dit, écoute là, des gars qui sont venus puis qui sont repartis, j'en ai vu un puis un autre. Je sais pas t'es qui, mais quitte mon ring, parce que sinon... je vais t'en coller une, tu sais. Puis t'as l'air de vouloir m'en coller une. Pourquoi tu t'essayerais juste pas, tu sais? Et Misawa va répondre avec un elbow smash, 2 elbow smash. Luger va vraiment pas apprécier. Et là, un roaring elbow qui va mettre Lex Luger complètement knockout. Misawa va aller chercher un segment de B+, qui est vraiment énorme pour lui. Ça va vraiment lui permettre de monter. Comme vous sentez bien, on va commencer quelque chose entre Luger et Misawa. J'espère que ça va être bien. C'est comme, est-ce que Misawa va être capable de traîner Luger dans un grand combat?
Patriot affronte Rip Morgan. Deux gars qui sont un peu une renaissance dernièrement. Ils vont faire un bon match. Et puis, bon, Patriot va se diriger vers pour avoir le Patriot Missile. Et alors qu'il va se lancer dans les airs, Rip Morgan va éviter. Il va donner un coup de pied dans les couilles du Patriot et ça va causer la disqualification. Rip Morgan va juste quitter le ring. On laisse ça comme ça. Et là, ensuite, les Horsemen se pointent au ring. Toutes les 4 Horsemen arrivent. Et là, Flair va dire à Slamboree, moi pis Sid Vicious, on n'est pas devenus les champions par équipe. Bon. Il sait peut-être que Sid Vicious c'est un peu emporté. Qu'est-ce que vous voulez? Là, Sid Vicious va être comme un peu. De quoi tu parles? De l'autre côté, bon. Scott Hall a perdu contre Cactus Jack. Ça veut rien dire non plus, ça. Et Arn Anderson. Lui, Arn Anderson était contre qui? Pay-per-view, je m'en rappelle même plus. Whatever. Ok. Et là, Ric Flair va dire bon, on n'est pas devenu champion par équipe, sauf qu'il y a une chose qu'il faut que tout le monde comprenne. Ric Flair veut de l'or. Il veut de l'or tout de suite. Il veut de l'or immédiatement. Il veut de l'or pour les Horsemen. Ce soir, Scott Hall va devenir le champion des États-Unis. Si on le voulait, moi et Sid Vicious, on redeviendrait les champions par équipe. Arn Anderson contre Larry va détruire Zbyszko. Après ça, peut-être qu'on ne sait pas. Il va peut-être devenir un champion de télé. Je sais pas. Mais une chose est certaine, il faut que les Horsemen redeviennent forts, redeviennent puissants. Il faut qu'on se reprenne. Il faut qu'on redevienne les tops. Et voilà, un A+, pour ce segment-là. Magnifique. Et voilà, ça va pas mal indiquer la suite des choses. Ensuite de ça, on revient. Cactus Jack affronte Sid Vicious. Et Sid Vicious va pas niaiser avec Cactus Jack comme Scott Hall l'a fait. Comme Scott Hall l'a fait, il va battre Cactus Jack avec un powerbomb à 10 minutes 1. Un bon B là-dessus. Et Sid Vicious a l'air un peu insulté de ce que Ric Flair a dit, là, comme dans les commentaires. Là. Ça se voit dans sa face durant tout le long du combat. On s'en va en coulisses. Et là, Cactus Jack revient. Il est complètement blessé. Il a reçu le powerbomb. Raven lui dit regarde, tu sais, ça n'a pas été facile, mais il y a de la place pour des gens comme toi, Cactus Jack. Youth Gone Wild, on essaye de se battre pour se trouver une place parmi tout ça. Puis Cactus Jack dit écoute, j'ai vu ce que tu as fait à Ricky Steamboat. Si c'est ça que tu veux faire pour monter au top, ben moi j'embarque pas. Et là, Raven va regarder Johnny Ace et Shane Douglas. Ace et Douglas vont sauter sur Cactus Jack, vont le tabasser. Et encore une fois, Youth Gone Wild vont détruire là, un lutteur en coulisses ou dans le ring, whatever. Mais voilà, un C+. Ricky Morton affronte Fatou dans un bon match de 13 minutes 5. Morton va vraiment tout donner, sauf que Fatou va réussir à l'emporter avec un Samoan Splash à 13 minutes 5. C'est un peu pour remettre les pendules à l'heure après la victoire du Rock'n'Roll Express. Et là, Rick Rude est en train de faire des pauses en coulisses. Il est en train de faire un peu son frais. Et là, il voit Jeff Jarrett passer. Il dit hey, est-ce que tu peux me passer ma serviette? Jarrett il dit tu peux te la prendre toi-même. Tu sais. Et là, Rick Rude lui dit écoute-moi bien, là, je sais pas si tu dois savoir qui je suis. Moi, je sais pas c'est qui t'es là, en ce moment. Mais une chose est certaine, là, tu vas me donner cette serviette-là. Parce que tu es t'es devant l'excellence. Tu peux pas me donner la serviette. Et Jarrett il dit regarde, moi j'ai vu comment t'as gagné ton combat contre Eddie Guerrero. Si c'est ça l'excellence, tu vois rien. Et là, Rick Rude va être hyper insulté. Et Jarrett va juste prendre la serviette, la laisser tomber à terre et va s'en aller. Rick Rude n'a jamais été aussi furieux. Et un bon A pour ce segment-là qui va sûrement aider Jeff Jarrett dans sa montée. Et notre main event, Stan Hansen affronte Scott Hall et c'est un excellent combat de B+, qu'on a droit avec une belle performance d'Hansen qui donne une de ses très bonnes performances à Stan Hansen. Il va l'emporter sur Scott Hall alors que l'arbitre ne voyait rien. Sid Vicious va arriver, va prendre la ceinture, va essayer de frapper Hansen qui est retenu par Scott Hall. Hansen va se tasser, Scott Hall va être frappé. Hansen va faire sa lariato à Sid Vicious et va faire le pin sur Scott Hall pour la victoire. Et Sid Vicious n'est pas content et Scott Hall pas content non plus après ce match-là. Et ça nous donne un A. Oh, Jesus! Un bon A pour notre Saturday Night. Ça a été un bon show. On avait des bons segments.
C'est comme le Luger Misawa qui était surprenant. En tout cas, je trouve que là, on s'en va dans des directions qui sont intéressantes par rapport à nos storylines. Ok, Johnny Hamilton dit que Johnny Ace est en train de devenir un bon worker. On devrait le soutenir, c'est ça qu'on va faire. Scott Steiner dit que Pat Rose ne connecte pas avec les fans. Ben ça j'en doute pas. Rick Rude dit que David Taylor ne connecte pas avec les fans. Ok. Le Mountie a son contrat qui se termine. Et je pense pas que la WWF fait une... C'est sûr que ce serait le fun d'avoir Jacques Rougeau, là, mais je sais pas. Là. Quand même Bret Hart qui s'en vient. Ça commence à faire pas mal de monde dans le roster. On devrait attendre un peu, faire un peu de place avant d'aller plus loin. HPW Maeda Itaue a battu Jumbo le Destroyer. Et à NJPW, Kijimuto a battu Rikishusu. Ok. Et là, pour notre 3e semaine, qu'est-ce qu'on veut avoir en combat simple à World Wild? J'essaie de penser à quelque chose. C'est qu'on pourrait avoir Zbyszko. Qu'on veut mettre un peu over. Contre... Larry Zbyszko contre Michael Wall Street, c'est bon ça. Ok, donc voilà pour l'épisode, j'espère que vous avez apprécié. Likez la vidéo, laissez des commentaires si vous avez apprécié et on se voit pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.